Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. C'est votre frère Josué Koussa. On se revoit encore aujourd'hui avec notre live dans une nouvelle semaine et dans un nouveau mois aussi. Alors, sinon vous êtes la bienvenue, hein? Vous êtes la bienvenue ici. C'est votre chaîne et donc vous êtes chez vous ici, c'est votre chaîne. Donc, comme j'étais en train de dire là, ici on parle des choses essentielles, des choses importantes. Et on est ici pour élever la conscience. Quand je dis élever la conscience, c'est-à-dire donner un éveil. Voilà, c'est ça les mots que j'ai cherché. On est ici pour éveiller les consciences. On est ici pour motiver positivement, motiver positivement tout le, tous ceux qui, euh, qui, qui ont un autre niveau de pensée par rapport à son propre pays, par rapport au continent, notre beau continent d'Afrique, par rapport au monde, par rapport à la vision que chacun de nous a, par rapport au monde et autres. Alors, je me suis dit, je vais créer cette chaîne uniquement pour ça, pour éveiller les consciences et surtout pour l'Afrique, le continent Afrique. C'est le plus beau continent, je vous assure, c'est le plus beau. On a des climats incroyables et il pleut beaucoup. La chaleur est là parce que s'il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la vie. Et là où il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la vie. Et chez nous, en Afrique, on n'en manque pas. Alors, on a tout le potentiel pour que l'Afrique tout entière puisse se développer. Il nous manque juste un petit réveil de conscience, que ce soit chez nous-mêmes, la population, que ce soit chez nos autorités. Donc, on est là pour ça, on est des citoyens, et non seulement pour nos pays, mais aussi pour l'Afrique. Alors, je suis là, votre frère Josué Koussa. Sinon, aujourd'hui, comme il y a plusieurs actualités en Afrique, il y a plusieurs actualités dans le monde, mais il y a aussi une actualité encore plus grave qui se passe en RDC, précisément à Kinshasa, précisément Congo-Kinshasa. Donc, Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et il y a cette situation qui se passe précisément dans deux provinces qui sont affectées par cette insécurité, ces massacres, ces tueries, ces viols donc, de la population. Et je me suis dit, je vais faire un live pour en parler, pour échanger et pour contribuer. Donc, c'est ma petite contribution pour, pour la population. Il y a plusieurs situations qui se passent dans le monde. Et cette situation-là, qui est dramatique, aussi longtemps qu'on est des humains, on est des êtres humains, donc ça nous préoccupe. Que ce soit la situation qui se passe à Gaza, la situation qui se passe au Soudan, la situation qui se passe en Somalie, au Congo-Kinshasa, la situation qui se passe partout dans le monde, il y a beaucoup d'instabilité. Alors, nous, on va se baser d'abord dans notre continent. Euh, donc, on va se baser d'abord dans notre continent, parce que c'est là où on habite.
Et précisément, comme je suis ressortissant d'un pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, et voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Donc, non, ici on ne parle pas seulement de mon pays, comme je suis ressortissant du Congo, Kinshasa, mais ici aussi on parle de l'Afrique en général. Donc, si vous êtes africain, quand je parle africain, c'est-à-dire du nord d'Afrique, de l'ouest de l'Afrique, du centre d'Afrique, de l'est de l'Afrique et du sud d'Afrique ou voilà. Sinon, vous êtes le bienvenu. Et donc, c'est un peu ça. Alors, prochainement, j'avais fait j'avais déjà commencé ces sujets-là, de parler de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, précisément. J'avais déjà entamé ces sujets-là, je crois que c'était au mois de novembre, par rapport à l'AES. Donc, c'est là qu'ils sont en Afrique de l'Ouest. Je pense ils maîtrisent bien ces sujets-là. Donc, j'avais déjà débuté sur ça, en parler. Ça fait déjà un mois. C'est vraiment une situation intéressante qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, s'il y a des Africains qui sont de l'Ouest, salut, c'est Basso. S'il y a comment dire, des Ouest Africains ici, donc vous êtes les bienvenus. Je vois, on me suit beaucoup au Sénégal. Beaucoup de Sénégalais me suivent et moi je suis très content d'être suivi au Sénégal. Ils sont très connectés, hein. Ils sont très connectés ici sur TikTok. Et ils me suivent aussi sur YouTube. Ils me suivent aussi, voilà, c'est bien. Si vous voulez aussi me revoir sur YouTube, tapez juste le même nom que vous voyez, Josué Lukusa. Vous allez me retrouver sur YouTube. Toujours avec cette photo qui est là. Donc vous allez me retrouver facilement. Des Sénégalais. Je ne sais pas s'il y a des Sénégalais ici. Je suis très suivi par des Sénégalais. Et ça, je dois en parler. Donc, s'il y a des Ouest Africains, manifestez-vous. J'espère qu'il y a des Ouest Africains ici. S'ils sont là, moi j'aime beaucoup le pays de l'Ouest, hein. Le pays de l'Ouest Afrique, franchement. Donc, s'il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, manifestez-vous hein, juste avec un salut. Des Burkinabés. Ce sont des pays que j'aimerais vraiment visiter. Ils sont très accueillants. Et vous sentez l'hospitalité, hein. Je sais pas, en Afrique, toute l'Afrique, hein. Toute l'Afrique, voilà, on est hospitalier. Donc, si vous venez en Afrique, on ne regarde pas la couleur, hein. On regarde pas la couleur, on regarde pas d'où vous venez. On vous accueille parce que vous êtes étranger, vous êtes chez vous, c'est comme ça. Regardez la Coupe d'Afrique, comment c'était tellement beau. Et on jouait comme si on jouait chez nous, hein. Il n'y avait pas, non, on est en Côte d'Ivoire, non, non, non. Toutes les Africains se sentaient bien à la Coupe d'Afrique. J'espère que ça va se passer aussi comme ça au Maroc. Le Maroc aussi, c'est un pays accueillant. Donc, s'il y a des Marocains ici, manifestez-vous. S'il y a des Marocains, ils me suivent aussi sur TikTok ici. S'il y a des Algériens, des Tunisiens. Salut, salam, ouais, salut. S'il y a des Algériens, des Égyptiens, de Libyens, voilà, vous êtes sur votre chaîne. Donc, si et je parle aussi, je vois aussi en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est aussi, on me suit à Gogo. Donc, il y a les Kenyans, les pays de l'Est, les Kenyans, etc. Il y a plusieurs pays. Il y a aussi l'Afrique du Sud. Donc, quand je parle de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud lui-même. Et donc, il porte le nom de l'Afrique qui est au Sud. Donc, on est nombreux. L'Afrique centrale aussi, il y a beaucoup de pays qui me suivent. Il y a beaucoup. Si vous êtes en Afrique centrale, manifestez-vous. Juste avec un bonjour ou un... Voilà. Bonjour Joyce Mukena, merci. Donc, je suis suivi de partout, je suis content pour ça. Donc, ici, franchement, ici, on va parler de beaucoup de choses. On parle de l'Afrique, on parle de... Donc, n'importe quelle actualité qui se passe dans le monde, on sera là pour en parler. Et si vous voulez aussi y participer, vous voudrez bien aussi participer et faire, c'est-à-dire en parler d'un sujet, vous voulez aussi que je vous associe dans mon live,
vous êtes le bienvenu. Vous pouvez m'écrire en privé. Vous m'écrivez en privé. Non, il y a un tel sujet. J'aimerais bien qu'on en parle. Il y a tel sujet, j'aimerais bien participer. Je pense que je vais étudier les sujets en question avant qu'on aborde le sujet. On fixe un jour, on en parle. Donc voilà. Moi je suis très ouvert parce que si c'est un sujet qui est important, si c'est pour la communauté, pour éveiller les consciences, si c'est pour apporter un plus à la grande communauté, voilà. Je ne vais pas hésiter de le faire avec plaisir. Alors, mes chers amis, ici aujourd'hui, comme je vous avais dit que, je crois il y a 2 mois, je parlais de l'AES, dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un bon dynamique, il y a un bon dynamique positif qui se passe là-bas et avec les 3 pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Donc il y a ces 3 pays-là où vous sentez un bon dynamique là qui se met en place et nous, franchement, les gens qui peuvent faire en sorte que toute l'Afrique puisse se mettre tout autour de cette bonne dynamique qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc moi j'aimerais bien tous ces pays africains, donc tout le reste des pays africains qui ne se sont pas encore mis ensemble avec nos frères du Niger, du Mali, du Burkina Faso, je pense que ça serait mieux d'entrer dans ça. Parce que, imaginez un peu, avant l'AES, on est toujours dans l'Union africaine. On est avec des Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne. Depuis qu'on est avec eux, est-ce qu'il y a du changement en Afrique? Est-ce qu'il y a la sécurité en Afrique? Est-ce qu'il y a des développements en Afrique? Depuis qu'on travaille avec eux, je vous assure qu'il n'y a pas de développement. Donc, nous devons changer de cap. C'est comme vous êtes malade. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes malade, voilà. Vous prenez le même médicament pendant, je sais pas, je mets juste, vous prenez le même médicament pendant plus de 5 ans et que vous tombez, comment on appelle ça? Et que vous guérissez pas. Vous voyez, vous guérissez pas. Euh, si vous aimez les lives, j'aimerais aussi que vous puissiez liker, hein, aimer mon live. Ça serait quelque chose de bien. Merci à ceux-là qui aiment. Donc, merci à Maravilla. Maravilla. Merci pour les j'aime. Merci, c'est gentil. Donc, si tu es là, ça prouve que, voilà, tu me soutiens, tu m'encourages, c'est un plaisir. Merci. Alors, je disais, imaginez un peu que vous prenez un médicament pendant 5 ans et après 5 ans, le médicament là n'a pas d'effet sur vous. Est-ce que vous allez toujours continuer à prendre le même médicament ou vous allez changer de produit? Donc, vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Nous, le pays africain, la grande majorité des pays africains sont toujours avec les Américains, sont toujours avec le, avec l'Union européenne. Salut Priscilla. Donc, la majorité des pays africains, s'ils sont toujours avec, avec l'Union européenne, ils sont toujours en partenariat avec les États-Unis, donc les Occidentaux, et il n'y a pas de changement. Salut Radouane Mokhtar, voilà, salut. Alors, les pays africains, la grande majorité des pays africains, sauf l'AES, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ne sont pas dans l'Union africaine. Ils sont plus là, ils sont partis, ils ont fait leur groupe. Et la grande majorité des pays africains sont toujours dans l'Union africaine. Et ils sont toujours avec l'Union européenne, ils sont toujours avec les États-Unis. Et il n'y a pas de changement. Et on est toujours là. Moi, je pense que ça serait mieux de changer de produit. Quand je parle de changer de produit, c'est-à-dire changer de produit. Donc, si vous êtes malade, vous prenez un médicament pendant 5 ans et ça ne change pas. Il faut changer. Changer de formule. Donc, moi, je pense que on va... on- ceux qui doivent bouger pour que les autorités, quand je parle des autorités, c'est-à-dire
les autorités de chaque pays africain, qui sont toujours dans l'Union africaine, ce qui peut faire en sorte que ce pays-là, donc ces dirigeants-là, puissent suivre, donc entrer aussi dans l'AES, c'est nous la population. Quand on en parle, voilà, il y a salut, Gaforo, Bayere. Vous êtes de quel pays, monsieur? Parce que j'ai vu l'affiche de, comment on appelle ça? Ibrahim Traoré. Ça m'a fait rire. Donc, j'en parle même ici. L'AES, yes, c'est ça. Et vous êtes de quel pays, Gaforo? Parce que je suis en train de parler de l'AES et j'ai vu Ibrahim Traoré, voilà. Le vaillant Ibrahim Traoré. Donc, je suis directement content. C'est comme si tu es venu au bon moment. Dis-moi, tu es de quel pays? Si vous aimez voilà, ce que je suis en train de parler, vous pouvez juste aimer, faites comment on appelle ça? Tapoter, faites comment dire? Aimer, aimer, aimer. Aimez les lives, hein. Aimez pour me soutenir, pour, voilà, pour témoigner de votre soutien à à ce qu'on est en train de faire ici. On parle un peu du live et de, comment on appelle ça? On parle un peu de l'AES, c'est très important. Après, on va maintenant entrer dans les vifs du sujet, les sujets d'aujourd'hui qui concerne la RDC, qui concerne l'Est du pays. Ok. Maintenant, je commence d'abord avec l'AES, et après, je vais chuter avec la situation qui se passe à l'Est. Alors, concernant l'AES, donc, l'Afrique, c'est-à-dire la population de pays qui ne sont pas encore dans l'AES, doivent faire des lives, faire des marches, aller vers leurs députés, députés nationaux, députés je sais pas quoi, les sénateurs, les représentants qui sont dans la politique et tout, influencer pour que les autorités puissent se diriger vers l'AES. Moi je pense que l'AES c'est la meilleure. Quand je parle de l'AES, je parle de la reçue. Quand je parle de l'AES, c'est-à-dire sur la reçue. Donc je parle pas. Je parle pas sous le dos d'une tiers, je parle directement. Donc, quand on parle de l'AES, on parle de la Russie. Si vous êtes là, aimez les lives, aimez. Donc, quand on parle de l'AES, on parle de la Russie. Donc, nous devons changer de partenaire. Quittons avec l'Union européenne, quittons avec les Américains. Ils nous apportent rien, ils nous apportent des guerres, ils nous apportent des pillages, ils nous apportent des dictateurs, ils nous apportent, comment on appelle ça, des coups d'État. C'est si vous attendez un coup d'État dans un pays quelconque et que l'Union européenne ou les Américains ne condamnent pas ces coups d'État-là, c'est-à-dire s'ils sont avec eux, c'est-à-dire c'est leur pion. Donc, si vous êtes là, salut noblesse. Si vous êtes là, aimez mes chers amis, aimez les lives pour que un plus grand nombre de gens, peut-être ils sont en ligne, mais ils savent pas il y a un live quelque part, ils vont suivre parce que je suis en train de parler de l'AES actuellement, mais le sujet c'est la RDC. Donc, le sujet aujourd'hui, je parle de la situation qui se passe en RDC, mais je commence avec l'AES. Ok, je commence avec l'AES maintenant, j'en parle déjà. Donc, j'encourage nos populations, donc la majorité des pays qui sont encore dans l'Union africaine, qui ne sont pas encore ralliés, qui n'ont pas encore adhéré. Salut, Sabri, Sabri, Sabridi, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Maher, voilà, j'espère que je prononce bien le nom. Écrit, voilà. Salut. Je parle de l'AES, mes chers amis. Je parle de l'AES. Aimez les lives. Aimez. Je vais voir des lives, hein, le cœur. Je vais voir le cœur, c'est-à-dire vous me soutenez. Si votre pays n'est pas encore dans l'AES, j'en parle ici. Donc quand je parle de l'AES, je parle de la reçue. C'est les seules choses que nous devons faire. C'est la seule des choses que le pays africain doit faire pour que nous puissions nous développer. Donc, nous voulons qu'il y ait le développement en Afrique. Il n'y a aucun pays africain qui est développé, sauf l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays en voie de développement.
à part l'Afrique du Sud, partout en Afrique, il y a pas de développement. Salut. Donc, nous devons aller vers la Russie. Entrons dans l'AES. Alors, c'est nous maintenant les populations. Nous qui votons des députés, nous qui votons des sénateurs, c'est nous qui allons influencer nos autorités pour qu'on se dirige vers l'AES. Et lorsqu'on adhère à l'AES, c'est-à-dire on est en partenariat direct avec la Russie. Parce que les Russes aussi, ils combattent. Les Russes aussi sont comme nous, sont comme en Afrique. Ils sont combattus par les Occidentaux. Donc, ils n'ont pas encore fléchi. Salut Simon. Donc, le Russe n'ont pas encore, comment on dit, n'ont pas encore, n'ont pas, non, ils sont toujours, comment on appelle ça? Ils sont toujours en train de se battre contre les Occidentaux. Vous voyez? Donc, aussi longtemps qu'ils se battent, les Chinois se battent, les Coréens se battent, et tous ces pays-là, et l'Afrique aussi, doivent se battre. On doit couper les partenariats. On doit couper les partenariats avec l'Union européenne. On doit couper les partenariats avec les États-Unis et faire un bloc adhérer à l'AES. Donc avoir une monnaie en commun comme l'Union européenne. Avoir, qu'est-ce que je voulais dire? Avoir une monnaie commun, avoir un passeport commun, avoir, voilà, c'est un peu ça. Si aussi longtemps que l'Afrique n'aura pas un monnaie commun, un passeport commun, je vous assure qu'on ne va pas se développer. Regardez l'Union européenne. Si vous allez à l'Union européenne, vous allez en France, ou vous allez en Allemagne, ou vous allez en Italie, ou en Espagne, ou je ne sais pas où, en Europe, donc l'Union européenne, tous les pays qui sont dans l'Union européenne, si vous êtes pour aller dans un autre pays qui est dans l'Union européenne, on ne vous demande pas un passeport. Et avec l'euro que vous avez là, vous pouvez utiliser ça dans tous ces pays-là. C'est ça le développement. Et chez nous en Afrique, quand on parle de l'Union africaine, c'est juste un nom. C'est juste un nom qu'on a donné. Mais il n'y a pas d'union en fait. Il n'y a pas d'échange. Et lorsqu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de développement. C'est comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, salut go d'origine. Voilà. Je sais que c'est pas ton nom. Voilà. Salut. Aimez mon live. Aimez. Alors, quand on parle des États-Unis, nous voyons l'ensemble des, je crois, 5 ans combien? Les États-Unis, ils ont 5, je crois, 50 quelques des pays, voilà. C'est 50 quelques des pays qui se sont, salut, on est pièce. Voilà, on est pièce, je sais que c'est pas ton nom, voilà. Aimer. Je parle de l'AES actuellement. Je vais parler de la RDC après les sujets que je suis en train les sujets que je suis en train d'évoquer. Alors, je parle des États-Unis. Lorsqu'on voit les États-Unis, c'est plus de 50 pays qui se sont réunis, qui ont fait les États qui sont unis. Voilà. Peut-être les gens ne le savent pas, hein. Salut Rofa, aimez mon live si vous aimez si c'est votre première fois de voir ces lives. Ici je parle des actualités qui se passent dans le monde. Je parle aussi des actualités qui se passent dans notre continent africain. Et je parle aussi des actualités qui se passent au Congo actuellement. Donc s'il y a une actualité qui se passe dans un pays africain, je viendrai ici pour en parler. Et voilà. Donc si c'est votre première fois, vous êtes la bienvenue ici. Il y aura aussi, voilà, il y aura des moments où je donnerai la parole aux gens et tout et tout. On le fait ici, on est ici, on est ensemble. Et voilà. Si c'est votre première fois, c'est votre frère Josué Lukusa. Je suis congolais de la RDC, de Kinshasa. Alors, je suis africain. Et si vous êtes aussi du continent d'Afrique, ou si vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes, je sais pas,
en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique, je ne sais pas où. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors, je ne sais pas si moi ici je suis francophone, hein. Je ne sais pas si vous n'êtes pas francophone, ça serait un peu compliqué, mais voilà, je suis francophone, donc on s'exprime en français. Alors, je suis en train de dire, quand on voyait les États-Unis, c'est plus de 50 quelques des pays qui se sont réunis et c'est les signes du développement. Donc en Afrique aussi, on doit se réunir. On doit se réunir, c'est-à-dire on doit avoir un passeport en commun. Ça le, on doit avoir un passeport en commun. On doit avoir une monnaie en commun. C'est ça les signes du développement. Il n'y a aucun pays qui peut se développer en restant seul. Non. Il y a des gens qui disent la Chine s'est développée seule. Non, 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 non. La Chine, c'est un grand pays, hein. C'est tout un continent. C'est ce que les gens oublient. La Chine, c'est tout un continent. Donc, il y a un grand marché. Même si ils s'enferment eux-mêmes, c'est tout un marché. Vous voyez? Donc, en Afrique aussi, le continent africain, on doit s'enfermer, c'est-à-dire, on doit créer des conditions pour se développer ensemble. Aucun pays africain peut se développer seul. Aucun. Donc, on doit avoir un passeport en commun. On doit avoir une monnaie commune. Une monnaie commune, voilà. C'est-à-dire, tu peux quitter, je sais pas, l'Afrique du Sud, tu pars en Égypte, tu quittes l'Égypte, tu pars en Namibie, tu pars en Namibie, tu pars au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, etc., etc. Si on arrive à ça, je vous assure que vous allez voir les développements. Avant qu'on arrive à ça, nous devons quitter, c'est-à-dire, nous devons quitter, se séparer avec les Occidentaux, donc l'Union européenne et les États-Unis, et allons vers d'autres partenariats, la Russie, la Chine, le Corée, voilà. Ce sont des pays avec qui, si on traite, on va traiter égal à égal. Parce que eux aussi sont dans la même bataille que nous les Africains. La Chine a été colonisée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Donc, la Chine aussi a été colonisée. Donc, eux aussi sont dans la bataille. Vous voyez? Et ils ont coupé les ponts avec ces pays occidentaux. Donc, nous aussi, les Africains, nous, peuple africain, nous devons influencer. Si nous, on prend la décision d'influencer nos autorités vont suivre. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini avec, ce qui concerne le... Je pense que j'ai fini avec ce qui concerne l'AES. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Si vous ne connaissez pas encore ça, je vous encourage d'aller suivre. Vous tapez Burkina Faso, vous tapez Mali, vous tapez Niger. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Vous aurez des informations, vous aurez beaucoup plus de détails concernant l'AES. Donc, c'est quelque chose de bien. Moi, je vois comment la Russie s'investit. Tous les jours, je vois des sociétés qui se créent. Je vois côté armement. Je vois beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose de bien. Alors, maintenant, on passe à un autre sujet d'aujourd'hui. Le sujet qui concerne notre beau pays, qui est la République démocratique du Congo. Un pays immense. Le deuxième pays, neuvième pays dans le monde, le plus grand. Deuxième pays en Afrique, le plus grand. Et nous avons une population de à peu près qui avoisine les 100 millions, d'habitants. Donc, c'est pas un pays à blaguer. Donc, nous avons une superficie de 2 millions, 2 millions 300. 2 millions 300. Salut, Miss Baby. Miss Baby, ça c'est en anglais. Donc, nous avons plus de 2 millions la superficie de notre beau pays, la République démocratique du Congo, qui est dans le 2 millions 340, 300, hein, 2 millions 300,
2 410, non, 2 345 410 kilomètres. Ah non, je parle je parle de la citation qui se passe. Donc, Miss Bébé a demandé Nini Kaka, donc je parle de la RDC. Je pense que tu es au courant. Je pense que tu es au courant de ce qui se passe à l'Est, hein, je pense. Donc, c'est à ça que je suis en train de parler. Mais là, je suis en train d'abord de donner les détails de la RDC. Donc, peut-être il y a des gens qui sont pas congolais, peut-être ici, voilà. Ils auront quand même une idée du pays, voilà. Alors, bon, la superficie, voilà. La superficie est, notre superficie de la RDC est de 2 345 410 km². C'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Et si on regarde par rapport au nombre d'habitants, je pense on peut même être parmi les 5, hein, ou même dans les 10 premiers. On peut être parmi les 10 premiers d'Afrique. Donc, si on est deuxième, donc par rapport à la grandeur, donc par rapport à la population, je pense qu'on peut être parmi les 5. Donc, c'est tout un continent. Ouais, je suis salué. Je suis en train- Parce que ce que j'ai fait ici, je vais télécharger ça et je vais les mettre aussi dans mes réseaux sociaux. Donc, voilà. Si tu aimerais tu peux- Donc, c'est un peu ça. Si tu aimerais interagir, tu aimerais participer, tu es le bienvenu. Donc, voilà. Si tu aimerais Miss Baby, si tu aimerais interagir ou participer, voilà. Tu m'écris juste, hein, je pourrais te faire remonter. Tu peux parler. C'est ton pays, hein, c'est mon pays, c'est ton pays, donc tu es libre. Voilà. Si tu aimerais aussi aimer ou partager à d'autres, c'est bien, tu le fais, c'est pour ton pays. On est en train de parler du pays ici. Alors, donc j'étais en train de dire, on est un grand pays, un grand continent, et on a une vocation d'une puissance. Pourquoi pas une puissance nucléaire? En Afrique, je pense pas qu'il y a même pas un pays qui est... Salut Barry, salut mon frère, j'espère... tu es de quel pays comme ça? Barry, je crois que c'est Mali, hein. Tout à l'heure, là, j'ai fini de parler avec l'AES, hein. Tout à l'heure, là, j'ai fini de parler avec l'AES. Donc, prochainement, il y aura seulement un sujet spécifique. Je vais annoncer ça, hein. Je vais mettre ça sur mon story là pour annoncer le sujet de l'AES. Donc, je ne sais pas si Barry, tu es de quel pays précisément. Je crois que tu es de l'Ouest africain. Ah, Miss Baby est du Cameroun. Et camerounaise. Ah, je savais pas. Ok, je pensais que tu es congolaise, hein. Mais c'est pas grave. Tu es de l'Afrique centrale, non? Donc, ça te concerne aussi. Donc, voilà. Comme ça concerne aussi l'Afrique, donc ça te concerne. Donc, voilà. Peut-être, quand je dis participer, c'est-à-dire tu peux aussi poser des questions. Peut-être tu connais pas vraiment les détails de ce qui se passe. Mais toi, Miss Baby, tu avais créé un Lingala, non? Tu m'avais écrit un Lingala, quoi? Nini Kaka. Oh, toi, mais tu parles Lingala. Tu me dis que tu es camerounaise, mais tu parles Lingala. Ah, je ressemble à quoi alors? Comme toi, Mais forcément, on n'est pas obligé de ressembler à ce qu'on... Ça, c'est juste, voilà, quand on parle des profils, voilà, c'est le profil. Le profil ne doit pas être égal à ce que tu es réellement maintenant. Sinon, tu dois toujours changer de profil à chaque fois. Non, 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 on ne change pas à chaque fois, on laisse ce qui est là. Mais, voilà, mais voici. Maintenant, comme ça, c'est mieux, hein. Miss B. Alors, Miss B, toi, tu me poses la question Lingala et tu me dis tu es camerounaise. Waouh, tu parles Lingala. Alors, voilà. J'étais en train de dire, voilà, j'étais en train de parler de la vocation du Congo. On a une vocation d'être une puissance nucléaire.
C'est pas impossible, mes chers amis. C'est possible. On a l'uranium chez nous. Vous voyez la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a été, et comment dire, était, ce qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, c'était grâce à notre, comment on appelle ça? Première Guerre mondiale même. C'était grâce à notre uranium. C'est grâce à notre uranium, donc nos richesses, c'est ça qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Donc, le Belge avait pris nos minéraux, c'est-à-dire l'uranium, ils ont vendu ça aux Américains. Et les Américains ont bombardé ont bombardé ont bombardé le Japon. Et il n'y avait plus la guerre. Donc, on a toutes les ressources. Donc, il nous reste juste que nous-mêmes, population, donc nous puissions arrêter la corruption. On parle de la guerre, oui, la guerre et autres, oui. On parle des Occidentaux, c'est bien. Mais nous-mêmes aussi. Si vous êtes là, aimez mon live, mes chers amis. Aimez pour m'encourager. Et ça me motive quand je vois vos lives et vos j'aime. Quand vous aimez, voilà, ça me donne la force. Aimez. On est nombreux, on est là, on est nombreux. Mais il n'y a pas assez comment dire, de j'aime. Aimez. Alors, je t'entends de dire que le problème aussi, c'est pas toujours les Occidentaux, non. Les Occidentaux, nous aussi, nous-mêmes la population, nous tombons dans la corruption aussi des fois. Vous voyez, quand je parle de la corruption, on parle pas seulement des autorités, même nous-mêmes. On se rend dans une administration. On arrive là-bas, pour avoir un tel document, on veut être le premier, par exemple, on est pressé. On paye quelque chose, c'est la corruption. Vous voyez, ça commence comme ça et on s'habitue et ça devient une habitude. Et ceux-là qui n'ont pas d'argent, ils peuvent rien faire. Et c'est pas bien. Donc on doit combattre la corruption. C'est aussi un fléau, c'est même le plus grand fléau qui ne tue pas directement, ça tue indirectement. Quand je parle indirectement, c'est-à-dire lorsque voilà, salut, je n'ai pas de nom, donc je suis désolé, je ne sais pas comment citer ton nom, sinon salut monsieur ou madame. Aimez les lives pour m'encourager, donc je parle du Congo maintenant, donc je commence par la corruption, qui est un fléau, qui tue indirectement, peut-être on ne se rend pas compte. Salut Sofnat. Salut. Aimez les lives. Miss Baby, toi tu m'as dit que tu es camerounaise, mais tu parles lingala. Ok. Ok. Avant Kende, aime d'abord le live. Et puis partage aussi. Voilà. C'est pour m'encourager. Voilà. Alors, le plus grand fléau avant la guerre, avant les Occidentaux qui nous combattent, la balkanisation, etc., etc. La plus grande chose qui nous combattent aussi, c'est la corruption. Donc, la corruption tue indirectement par rapport à la guerre. C'est-à-dire, une personne vole. Si une personne vole 10 millions, alors que les 10 millions là, on allait construire des hôpitaux, on allait construire des écoles, on allait construire des routes, des autoroutes, on allait construire beaucoup de choses. On allait, voilà. Tout ça. Excusez-moi. On allait faire tout ça. Mais une personne là, il vole et ce qu'on devait faire là, ça devrait bénéficier à la population qui habite peut-être aux environs de cet endroit-là. Et il ne les reçoit pas. Et plus tard, une personne tombe malade. Il n'y a pas des hôpitaux appropriés. Alors qu'on devait construire un hôpital bien construit, bien équipé. Bon, il y a pas ça. Quelqu'un a volé cet argent-là. Et cette personne-là va mourir. Pourquoi? Parce que on avait détourné cet argent. Vous voyez, là, c'est plus la guerre, hein.
Là, c'est plus les Occidentaux, non. Nous-mêmes, on doit combattre ça. C'est vrai que je vois l'IGF, donc Gilles Alinguete, comment dire, les patrons de l'inspection générale l'inspection générale de quoi? L'inspection générale même de quoi? De finances, hein, voilà. Donc, ce monsieur-là, c'est un monsieur à encourager, c'est un monsieur à soutenir, c'est un monsieur vraiment qui se bat pour le pays, qui se met aussi en danger parce que les prédateurs, là, des gens qui aiment les détournements et autres, ne les laisseront pas. Donc, il est combattu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la première chose qui nous détruit, c'est la corruption. À part la corruption, à part les détournements, il y a aussi les tribalismes. Vous voyez, les tribalismes aussi commencent. C'est vrai que depuis des années, il n'y a pas vraiment eu quelque chose qui amène à la séparation. Donc, c'est-à-dire à la balkanisation. Non, non. Il y a des petites choses là, des petites personnes, des gens qui sont là toujours à tirer les ficelles par rapport à leur tribu, par rapport à ceci, à cela. Donc, nous devons être soudés, mes chers amis. Moi, ici, quand je parle ici, je regarde pas, toi, tu es des ceci, toi, je te regarde le nom, je dis non, celui-là, c'est ceci, celui-là, non, non. Quand je regarde une personne, je dis c'est ma soeur, c'est mon frère congolais ou congolaise. Je me limite là. Je n'ai pas regardé lui là, est-ce qu'il est de l'Est, est-ce qu'il est de l'Ouest, est-ce qu'il est du centre, est-ce qu'il est du Sud, est-ce qu'il est du Nord. Non, non, non. Vous voyez, nous devons combattre ça. Oh non, la personne là parle, ah, la manière qu'il parle là, il s'exprime là, c'est sûr qu'il est Mukongo, c'est sûr qu'il est Muluba, c'est sûr qu'il est Moussoïli, c'est sûr qu'il est Mungala. Non, non, on doit combattre ça. Si on combat ça, je vous assure qu'on sera soudés à jamais. Et nos enfants, nos arrière-petits-enfants, petits-enfants, vont aussi combattre ça. Vous voyez? Donc, la première des choses qui nous ruine, c'est les NG. La première des choses qui nous combattent, c'est pas toujours les Occidentaux, c'est pas toujours l'Union européenne, c'est pas toujours les États-Unis. Non, non. C'est vrai que ils font aussi partie ils ont aussi part à ça. Mais nous-mêmes maintenant, donc la première chose c'est les tournements, la corruption. Ah, mais le bail, ouais, non, parce que ce que je suis en train de faire ici, je vais télécharger ça, c'est enregistré. Donc c'est enregistré, donc je vais le télécharger et je vais le mettre dans mes réseaux sociaux. Donc ça serait comme une sorte de vidéo, tu vois. Donc voilà. Peut-être les gens ne le savent pas, donc voilà. Alors, aimez le live. Aimez le live pour m'encourager, pour que les gens qui sont aussi en ligne comme vous puissent savoir que puissent savoir qu'il y a un live qui se passe ici et tout et tout. Donc voilà. Alors, j'étais en train d'évoquer les sujets qui nous ruinent aussi, qui nous minent. Donc, la première des choses. Ah, ok, non, non, t'inquiète pas. Moi, je préfère comme ça. Et je profite aussi d'animer comment on appelle ça, mon TikTok. Et puis, en même temps, c'est enregistré aussi, tu vois. Donc, c'est deux choses à la fois. Mais si tu fais seul, comme ça, c'est mieux, hein. Il y a une animation, il y a vos questions, il y a, voilà. C'est aussi bien. Et voilà. Donc, je parle passer Yopo Zawanant. Yopo Zawana, si tu aimerais aussi voilà, contribuer, voilà, tu es la bienvenue. En plus, tu es voisine, tu es notre voisine. Donc, ce qui se passe chez nous, ça va vous infecter aussi. Et en plus, chez vous, je ne sais pas si tu avais vérifié, hein, tu avais vérifié l'information que je t'avais donnée dernièrement par rapport aux ventes de terres que vous avez vendues aux alentours de Kinshasa là-bas. Vous avez vendu des hectares et des hectares de terres aux Rwandais, à notre ennemi. Je ne sais pas si tu avais vérifié cette information-là. Si tu n'avais pas vérifié, tu tapes juste sur YouTube, tu tapes YouTube,
Tu tapes juste sur YouTube, tu tapes votre Assemblée nationale. Je crois que c'était au mois de décembre. Non, janvier. Entre décembre et janvier 2024 et début 2025. Tu vas voir un député national, c'est une femme. Elle est un peu âgée comme ça, je crois qu'elle est dans la cinquantaine, 60, comme ça. Il était en train de dénoncer ce que votre gouvernement a fait. Ils ont vendu des hectares aux Rwandais. Donc, soi-disant, ces terres-là, on devait construire, c'est-à-dire faire des champs et autres. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Et au Rwanda, on dit que ces terres-là, c'est-à-dire c'est la terre des Rwandais. Tu vois, les Rwandais disent que c'est leur terre. Donc, faut vous réveiller, mes chers frères du Congo-Brazza. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, il y a trois fléaux que j'ai évoqués. La première, c'est le fléau de la corruption. Et le deuxième, la deuxième, c'est le tribalisme, mes chers amis. Le tribalisme. Peut-être on... Sinon, tout le monde a déjà pris conscience. Hein. Tout le monde maintenant, aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui dénoncent. C'est bien. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. On ne doit pas regarder, ça c'est la bassesse. Dans notre pays, c'est vrai qu'on a, ce qu'on a répertorié, les tribus qu'on a répertoriées, sont au nombre dans les 450 et quelques. Dans les 450 et quelques là, il y a aussi d'autres qui sont des ethnies. Vous voyez, attends, les tribus, je crois dans les 450, les ethnies, je crois dans les 300 quelques. Vous voyez, tout le monde sont minoritaires. Il n'y a pas un tribu là qui est majoritaire ou une ethnie qui est majoritaire ou non, non. Nous tous sommes des minoritaires. Ouais. Donc on marginalise pas, on favorise pas l'un. Comment on appelle ça? Il n'y a pas de favoritisme. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de favoritisme de telle ou telle tribu. Donc tout le monde est favorisé d'une certaine manière, même dans le gouvernement. Dans le gouvernement, on nomme, on regarde le, comment on appelle ça, géopolitique. Donc on regarde, vous venez de tel ceci, tel doit être représenté, dans le gouvernement, X doit être représenté, etc., etc. Il y en a. Donc c'est un peu ça. Alors, le tribalisme doit être combattu. C'est aussi notre arme qui est là pour nous miner, qui est là pour implanter la balkanisation. Donc, on doit combattre ça. Quoi d'autre? Donc, il y a ces deux fléaux qu'on doit combattre, mes chers amis, pour que nous puissions rester forts et unis. Quand on est unis, on est fort, on est puissant. Alors, concernant la situation qui se passe à Goma et à Bukavu, c'est vrai que c'est catastrophique. Mais ce qui est bien, on a répertorié le massacre. Salut CTCN. Voilà. Salut mon frère ou ma soeur. Alors, si tu es là pour la première fois, c'est votre frère José Koussa. C'est une chaîne africaine, panafricaine. C'est une chaîne nationaliste. Hein. Donc, si vous êtes africain, vous êtes les bienvenus. Dans mon début de sujet, je parlais de l'AS, donc le pays de l'Ouest d'Afrique. Et je finis avec ce sujet. Je parle maintenant de la RDC. Donc ici, on parle de pays où il y a une situation donnée qui se passe. On vient ici pour en parler. Prochainement, je vais vraiment parler uniquement de l'AS et j'aimerais vraiment qu'il y ait des Ouest-Africains. Hein. Franchement, j'aimerais vraiment que surtout les trois pays là qui sont concernés, l'AS, ça serait quelque chose de bien. Donc, je vous donnerai aussi la parole. Donc, je ne serai pas le seul à, voilà, à m'exprimer ici. Alors, concernant Bukavu et Goma, je vois, il y a du nouveau. Salut Mariam.
Aimez mon live. Aimez. Cela me motive, cela m'encourage. Donc voilà. Alors concernant les deux villes, les deux provinces qui sont aux mains de ces sanguinaires, de ces rebelles, moi je pense que la seule des choses, nous, compatriotes, ce qu'on doit faire, c'est de prier Dieu et de soutenir nos autorités et aussi dans nos téléphones, dans nos stories, dans nos publications, moi je pense qu'on doit montrer un soutien à nos FARDC et montrer notre soutien, notre solidarité à nos populations qui sont à l'est là-bas, qui sont affectées. Et parce qu'ils regardent aussi les réseaux sociaux, lorsqu'ils vont voir ça, si toi et moi, on fait ça, les autres aussi vont le faire. Et ça serait quelque chose de bien pour nos populations, pour nos autorités, pour notre armée. C'est la seule des manières donc, de contribuer. C'est notre seule contribution qu'on peut faire. Donc, c'est ça, la prière et utiliser aussi les réseaux sociaux. Donc, quand je parle d'utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, partager les stories, dans les stories, tout ce qui est FARDC, tout ce qui est de nos autorités, tout ce qui est de la population de Goma. Euh, voilà, c'est ça notre manière de soutenir, de montrer votre soutien. Si vous êtes patriote, vous allez le faire. Donc, à la place de ta photo, tu peux mettre, voilà, je soutiens le FARDC. À la place de ta photo sur ton story, je sais pas, dans tes réseaux sociaux, ou bien dans tes publications, tu mets la population de Goma, le massacre, voilà. Ce message-là va circuler dans le monde et c'est ce que nous faisons ici. Et voilà, ici je parle seul, mais si tu veux aussi voilà, apporter ton soutien, donc apporter ton savoir ou apporter une information donnée, tu peux participer, il y a un bouton invité qui est là, voilà, ton message va passer et ça serait quelque chose de bien. Donc je ne parle pas seul, si tu veux participer, tu es libre. Mais pour l'instant, je suis en train d'évoquer le, tu aimerais participer, tu m'écris au message, je vais lire. Pendant que vous écrivez, je vois le message qui passe. Donc voilà. Alors, je vis, j'ai senti quand même à l'opinion, maintenant, euh, depuis qu'on est au mois de mars, fin février, début mars, je sens il y a quand même la conscience. Salut, je vois des drapeaux centrafricains. Donc, messieurs ou madame, vous êtes centrafricain ou centrafricaine, j'espère. Sinon, vous êtes un pays voisin, donc cela vous concerne aussi. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire j'étais en train de dire oui, il y a maintenant une éveil de conscience. Je vois la population, non seulement la population, je vois nos autorités, donc le membre du gouvernement, en commençant par le président de la République, en descendant chez le Premier ministre. Nous voyons une éveil de conscience. Salut, c'est Love, monsieur le professeur, c'est Love, c'est monsieur le consultant. C'est les, je crois, depuis l'année passée, vous avez pu participer à un live. Donc, votre contribution, je pense que ça nous a manqué. Et si vous êtes disponible à contribuer par rapport à la situation qui se passe au pays, c'est ce qu'on est en train de parler ici. Je pense que vous êtes la bienvenue, hein. Sinon, je suis presque à la fin. J'allais même finir le live parce que j'ai commencé à, je crois que c'est là, 1 heure passée. Donc, je suis en train d'atterrir. Mais si vous voulez participer pour apporter votre, voilà, votre contribution, vous qui êtes, je crois que vous êtes au Bas-Congo, hein. Vous pouvez m'écrire au message là. Je vais voir, vous êtes au Bas-Congo toujours, au Congo central, voilà. On est habitué avec le mot Bas-Congo. Si vous aimeriez aussi participer au live, comme invité là, on va faire peut-être 10 minutes ou 20. Et puis je vais couper les lives. Vous pouvez juste écrire aux commentaires si vous êtes là, mais c'est ça, il offre. Alors, je suis en train de dire que les autorités, je sens une conscience. Il y a quand même la conscience qui vient. Il y a des préparations
Il y a des préparations qui se font par rapport à la communication, à la RTNC. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, la chaîne nationale, la RTNC, s'est mis à fond. J'ai vu, il y a une campagne là, non seulement pour la chose qui se passe à Goma, mais la situation aussi qui se passe précisément par rapport à la corruption. J'ai vu, il y a deux campagnes. Donc, on combat la corruption, on combat aussi, on veut mobiliser la population pour qu'ils puissent se réveiller par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est une campagne que moi, je soutiens. Je pense que s'il y a des affiches, si, je sais pas, dans les pages officielles des autorités, s'il y a une affiche, je pense que je vais télécharger ça, je vais reposter aussi chez moi. Ça, c'est ma contribution aussi en tant que citoyen. J'attends pas qu'on me donne des millions hein, pour que je puisse faire quelque chose dans le... Je le fais parce que c'est mon pays. Et faites aussi autant. Donc, j'ai commencé avec l'AS, mais là, je chute maintenant avec la RDC. Donc, si c'est votre première fois ici, vous êtes la bienvenue. Hein. Alors, je vis ça. Donc, je vis personnellement. Je vis. Alors, on s'est dit de bonnes choses et on se dit à plus tard. De bonnes choses chez vous et on se revoit. Je crois peut-être le soir. Je vais encore faire un autre live, toujours concernant la situation du pays. Et c'est un plaisir de revenir. J'allais faire le live il y a d'ici là 3 jours passés, le week-end passé, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais un peu occupé. Mais maintenant, c'est fait. Et je vous souhaite un bon début de semaine et un bon début du mois. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. C'était votre frère José Koussa. On se dit à plus. Ça c'est bon. Voilà. Donc j'avais un petit problème là. Je pense que c'est réglé. Alors on se dit à plus tard.